Quelle peut être la contribution de l'architecte dans la modernisation de l'habitat de manière générale? L'architecte, d'abord, il est utile parce que c'est lui qui permet de modeler un peu les espaces. C'est celui qui, à partir d'un lot ou à partir de plusieurs lots, est capable de sortir des éléments qui sont soit logement ou bureau. C'est celui-là même qui permet déjà de faire respecter tout ce qui est normes d'urbanisme, respect de recul, respect de mitoyenneté et tout ça. Quels sont les éléments à considérer pour une meilleure orientation de son bâtiment? Les éléments à considérer, c'est les vents dominants. Parce que la ventilation va en même temps avec la lumière. Donc qui dit ventilation dit aussi lumière. Bien sûr qu'on a l'air conditionné qui est une ventilation artificielle. Mais réellement, on a l'air, c'est-à-dire le sens des vents dominants, la position des ouvertures, permettent à ce que l'air puisse traverser le local, traverser les pièces. Donc ça, c'est vraiment le rôle de l'architecte. Respecter des reculs pour pouvoir avoir un tourbillonnement de l'air à l'intérieur des pièces et même à l'extérieur. Quels sont les avantages à promouvoir les constructions de type vertical? Quand on parle d'habitat, il y a d'abord le socle, c'est-à-dire on a un terrain, on a un lotissement. Mais ça s'accompagne de quoi? De travaux de viabilisation. Il faudrait que celui qui habite dans sa maison puisse tirer la chasse d'eau. En tirant la chasse d'eau, il faut que l'eau usée aille dans un circuit. Et quand il pleut, il faut que les eaux pluviales aussi aillent dans un autre circuit. Ce qui veut dire quoi? Il faut aménager en même temps le sol. Et ça a un coût très élevé. Et donc, l'objectif, c'est de ne pas éparpiller la ville et permettre des constructions verticales. Là où, en maison basse, on aurait 150 logements, quand on prend la verticalité, on a des immeubles, on peut avoir même 400 logements ou 500 logements, même 1000 pour le même périmètre. Et là encore, ça nous permet de dégager des espaces verts, tout ce qu'il faut pour permettre d'avoir de la lumière, pour permettre que, par exemple, il y ait des espaces de jeu pour les enfants. Et puis pour permettre aussi d'avoir une voie qui soit agréable à la vue. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là. Les constructions verticales aujourd'hui doivent s'imposer à tout le monde. Quelles sont les dispositions techniques à prendre avant et pendant les travaux pour obtenir des murs droits? Les dispositions techniques sont les mêmes. À partir d'un permis de construire, ça suppose que les plans étaient déjà faits à la base et le permis a été délivré en bonne et due forme. À partir de là, maintenant, on va passer à la phase travaux. Mais avant, il y a une phase de plan d'exécution. Les plans d'exécution, j'explique un peu, c'est ce qui va permettre maintenant de réaliser le bâtiment. Et donc, on a la dimension des semelles, on a les dimensions des poutres, on a tous les éléments qui rentrent dans la dalle, s'il y a une dalle, et ainsi de suite, jusqu'à la toiture. Et donc, pour ce faire, il nous faut avoir des ouvriers de qualité. Il y a le contrôle et le suivi. De plus en plus, les gens ils négligent ce côté-là. Et puis, à la fin, on court vers l'architecte pour dire « Oui, mais bon, vraiment, on n'a pas pu vous voir à temps, mais bon, on a déjà fait quelque chose. Est-ce que vous pouvez venir voir ?» Souvent, quand on vient, il y a des murs qu'il faut abattre, alors que la toiture est déjà faite. Donc, souvent, les rattrapages sont un peu superflus. On essaie de dégrossir, mais on se rend compte que peut-être que les cadres qui sont prévus, c'est des cadres pleins, mais le mur va déborder. Donc, c'est tout ça, ces malfaçons-là. Il serait mieux déjà à la base de voir l'architecte pour faire le suivi ou de voir un bureau de suivi ou de contrôle. Quelles sont les normes à respecter de manière générale lorsqu'on décide de construire des hôtels, résidences ou lorsqu'on modifie sa résidence en maison d'hôtes? Une maison des hôtes ou bien un flat hôtel, c'est déjà un bâtiment qui peut-être existe déjà ou bien qui a été conçu pour ça. Donc on est dans un cadre où on a des chambres, on a aussi un comptoir et puis les gens s'y viennent pour une période. Les gens ne viennent pas pour rester de façon permanente. Parce que s'ils restent de façon permanente, ça devient un hôtel. Donc ça fait la concurrence aux hôtels même qui sont déjà là. Et donc ce genre de résidence, le minimum de normes, c'est déjà de tout faire pour éviter la mitoyenneté, surtout avec les voisins. Ça veut dire que si on a en idée de faire cela, il faut déjà respecter un recul de part et d'autre, c'est-à-dire du côté gauche comme du côté droit, pour éviter éventuellement des nuisances. Ensuite, si c'est un bâtiment qui a été
modifier en flat hotel, c'est qu'il faut faire déjà, éviter de faire des ouvertures côté mitoyen qui donnent chez le voisin, sous prétexte que le voisin, lui, n'a pas monté son mur. Donc, à partir du premier étage, on peut ouvrir. Ça, c'est pas normal. Voilà, il ne faudrait pas que le monsieur qui est là-haut, il regarde dans la cour du voisin. La première règle, c'est déjà se conformer au permis de construire. Chercher à faire établir un permis de construire obligatoirement avec un architecte. Ça permet déjà d'avoir un bon projet et puis ça permet aussi de protéger son investissement. Parce que si brusquement on prend un bâtiment et puis on y met des chambres, les gens vont venir 1 ou 2 jours mais ne viendront plus. Vous ne pouvez pas rentabiliser cet investissement-là. L'architecte a son rôle à jouer à vos côtés pour que le cadre soit agréable et que vous puissiez rentabiliser votre investissement. Quels conseils pouvez-vous donner aux promoteurs immobiliers en vue d'associer la notion de l'environnement dans la réalisation de leurs différents projets de construction? Le premier conseil que je dois leur donner, c'est d'abord d'aller vers des spécialistes, urbanistes, ingénieurs, vers des architectes et ensemble faire le projet. Parce que chacun a son rôle à jouer. L'urbaniste fera un aménagement qui va vous permettre de respecter un quota de 60% de cadres bâtis et de 40% de VRD. L'architecte vous fera des modules où vous fera plusieurs types d'immeubles. L'ingénieur VRD va vous permettre déjà de voir quel type d'assainissement vous choisissez. Si c'est un assainissement séparé, c'est-à-dire on a le côté drainage d'un côté et puis on a le côté eau usée d'un autre côté. Ou bien carrément, on peut avoir du tout à l'égout. Mais tout ça, il faut avoir ce qu'on appelle aujourd'hui l'agrément promoteur. Et l'agrément promoteur, c'est une commission qui regroupe plusieurs ministères et qui se tient généralement les fins de mois. Et c'est cette commission-là qui permet de dire oui, votre programme est réaliste, donc vous pouvez le réaliser. Donc une fois que tout ça c'est bouclé, forcément, on reste dans un cadre qui respecte les normes, qui respecte l'environnement.